Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Donc on est devant un problème de physique élémentaire. Il y a deux forces, d'accord ? Et la résultante de ces deux forces, il se trouve que c'est, en gros, une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. Les dépenses de retraite, vous le voyez, sont globalement stabilisées, et même à très long terme, elles diminuent dans 3 hypothèses sur 4. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Intéressons-nous à l'espérance de vie des femmes et des hommes, et plus particulièrement à l'espérance de vie en bonne santé. Il est assez éloquent de la comparer à l'âge de la retraite actuellement, et surtout de comparer cette espérance de vie aux 64 ans du projet gouvernemental. De même, une étude de l'INSEE montre que l'espérance de vie des ouvriers est plus courte que celle des cadres, de 6 à 7 ans, et que les 5% les plus pauvres meurent en moyenne 13 ans plus tôt que les 5% les plus riches. Pour exemple, l'espérance de vie sans problème sensoriel et physique est ainsi de 59 ans pour les ouvriers, alors qu'elle est de 69 ans pour les cadres. Voilà donc la conception d'une réforme juste pour ce gouvernement. Analysons d'un peu plus près ce que le gouvernement appelle le progrès social. Observons l'évolution du taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension en pourcentage du dernier salaire perçu lors des 6 derniers mois avant la retraite. Avant 2004, pour une personne ayant commencé à cotiser à 23 ans, le taux de remplacement était de 74% en partant à la retraite à 60 ans. Actuellement, avec un départ à 62 ans, le taux de pension n'est que de 59,2% avec le système de décote mis en place. Si cette personne désire malgré tout travailler jusqu'à 64 ans, elle peut partir avec 70,9% de son dernier salaire. Avec la réforme proposée par le gouvernement et un départ qui serait cette fois-ci contraint à 64 ans, le taux de remplacement ne serait plus que de 64,4%. Non seulement cette réforme repousse l'âge de départ à la retraite, mais elle diminue en plus le montant de la pension. Drôle de conception du progrès social. Ce que le gouvernement ne dit pas dans ce projet de réforme, c'est qu'il existe des ressources pour non seulement ne pas repousser l'âge de départ à la retraite, mais pour le réduire. La FSU porte ainsi la revendication de revenir à une retraite à 60 ans, voire dès 55 ans pour les carrières pénibles, avec un taux de remplacement de 75% pour tout le monde. Selon le gouvernement, le déficit prévisionnel du système de retraite serait de 12 milliards d'euros. Comparons donc cette somme à d'autres grandeurs. Le président de la République prévoit également une augmentation de 15 milliards par an du budget de l'armée. De même, le CICE coûte 20 milliards par an. Sur les 10 dernières années, l'augmentation des fortunes des milliardaires français était de 38 milliards par an. Les dividendes versés aux actionnaires par les entreprises du CAC 40 se montent à 80 milliards pour la seule année 2022, les aides publiques aux entreprises à 256 milliards, les dividendes versés aux actionnaires à 259 milliards. Et pour mémoire, la fortune des 42 milliardaires français se monte à 545 milliards d'euros. Et si l'on prend en compte la fortune des 500 plus riches français, à plus de 1000 milliards d'euros. Alors non, nous ne voulons pas de cette réforme des retraites rétrograde. Nous en voulons une autre, véritablement progressiste, qui prendrait en compte les années d'études, l'amélioration des droits familiaux et prendrait réellement en compte la pénibilité au travail.